Bien, nous sommes donc assises. Assise. Vous avez vu, elle est plus là ma plante. Iti est partie. Moi a replanté Iti pour l'année prochaine. Voilà. Moi aime bien le printemps parce qu'il peut faire son jardin. Moi c'est mon amoureux pour ceux qui ne savent pas. Un bon jardinier. Voilà. Il est content que le printemps arrive. Ok, vous allongez vos jambes. Dandasana, la posture du bâton. Les genoux peuvent être un peu pliés, hein, peut-être c'est possible, mais vous voyez ce qui est bon pour vous. Et donc on va chercher à amener les mains sur les côtés. Inspire nombril, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel. Cherche vraiment à allonger la colonne vertébrale. Et puis vous allez venir placer. J'ai tellement des grandes jambes qu'elles ne rentrent pas dans l'écran. Placez le pied droit, voilà, sur le bord externe du mollet gauche. On peut prendre la sangle, c'est peut-être bien, on va faire ça aujourd'hui. Ok. On va allonger bras gauche et puis venir placer ce bras gauche sur le bord externe de la cuisse droite. Ça fait marcher les cerveaux, hein. De là, vous pouvez prendre la sangle dans votre main gauche, la passer sous entre vos deux jambes, ok, la faire aller vers l'arrière de façon à l'attraper, voilà. En fait, ça donne ça. Maintenant, pas dans ce sens-là. Ok, ça donne, oui, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a attrapé la sangle. Donc, il faut aller la chercher vraiment sous la cuisse. Et du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une ouverture au niveau de la cage thoracique. J'ai pas bien mis mon pied. Pointe de pied gauche flex. Ok. Alors, je pouvais me mettre dans l'autre sens. En fait, c'était bien aussi. Voilà. Là, derrière, j'ai attrapé. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai attrapé donc cette sangle. Et je cherche vraiment à allonger la colonne vertébrale, regarde au-dessus de mon épaule, derrière. Ok. Vous pouvez lâcher la sangle. Et donc on est comme ça. Voilà. On peut pivoter, donc on part vers la gauche et on revient pour venir allonger la jambe droite et plier la jambe gauche. Dac au dac. Voilà. On lève le bras droit. On amène le bras droit sur vraiment bord externe de la cuisse gauche. Ok, j'aurais dû vous dire. Donc vous passez la sangle entre vos jambes. Et vous venez attraper la sangle de l'autre côté avec la main si vous pouvez. Voilà, donc ça donne ça. Je vais rester coincée, je suis toute seule à la maison en plus. Et je vais rester coincée, il va me retrouver comme un cucurbitacé, je sais pas, quelque chose. Et on va chercher, donc vous poussez le talon droit vers l'avant, pointe de pied droit flex. Et relâche. Relâche. Donc nous sommes ainsi. Et là, cette fois-ci, on va venir se tourner vers la droite. Et ok.
Ok, venez sur Balasana, posture de l'enfant. Ok, on va... Vous avez encore un peu d'énergie. Ok, vous venez sur Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Levez jambe droite, amenez genou droit vers la poitrine, arrondissez le dos, puis amenez le pied droit entre les deux mains. Ok? Donc on est ainsi. Là, si vous pouvez, soit vous restez comme ça pour la suite, ou soit on essaye, c'est-à-dire on va pousser dans le pied arrière et venir monter. Ok? Et redescend. Ça va? Et vous revenez sur Adho Mukha Svanasana, posture chien tête en bas. Ok, donc là. Puis lève jambe gauche. Amène genou gauche vers la poitrine. Et puis viens amener le pied gauche entre les deux mains. De là, on vient pousser dans ce pied derrière et on redescend. Ok. Et vous revenez sur posture de la planche, puis Adho Mukha Svanasana, petit saut pour se retrouver en tailleur. Voilà. Et on peut boire un coup parce qu'on a un peu quand même, c'est donné, hein. Voilà. Et puis de nouveau, cherchez vraiment à observer ce rituel de la respiration. L'abdomen qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Les côtes qui s'écartent à l'inspiration, se rapprochent à l'expiration. Le thorax qui se soulève à l'inspire, s'abaisse à l'expire. On peut venir. Donc on est là. On va venir. On va placer les pieds écartés de la largeur des hanches. Il y a un visiteur dans la maison. Les ombres chinoises. Et puis on va rentrer le ventre, arrondir le dos, amener le menton vers la poitrine et passer voilà, au sol. La tête elle viendra se déposer en dernier. Vous allongerez complètement au sol. Déposez. Respirez.
Vous allez vraiment aspirer le nombril vers la colonne, contracter l'anus, menton, poitrine. En posture de Paschimottanasana, la pince mais en dynamique. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et puis expirer, descendre les bras. Ok. Gardez bien les jambes allongées au sol, le plus possible le bas du dos au sol. Inspire, montez les bras vers les épaules, à hauteur d'épaule. Puis à l'expiration, vous venez vous relever, remonter. Repassez par une verticalité et aller vers l'avant sur Paschimottanasana. Donc vous ne cherchez pas à venir vous arrondir votre dos, mais bien allonger votre colonne vertébrale. Puis de nouveau, inspire, monte les bras. Expire, enroule. Les bras vers l'arrière. Inspire, monte. Les bras, expire, on se redresse. On revient dans une verticalité avant d'aller vers l'avant. Inspire, monte. Chacun, vous allez aller à votre rythme. Expire, descend. Allez vraiment, suivez votre respiration. Toujours repasser par la verticale. Toujours en lien avec le souffle. Et là, vous pourrez rester au Paschimottanasana. Donc, cherchez l'allongement de la colonne. Profonde respiration. Et doucement, vous viendrez vous relever. Puis amenez vos mains derrière, les doigts vers le mur. Pliez les jambes. Vraiment arrondissez le dos, rentrez le ventre, montez. Le regard vers le ciel. Et puis redescendez. Et venez passer au sol. Vous allongez. Youpi. Vous couvrir. Et vous installer au sol. Et vraiment, ayez confiance dans ce sol qui vous porte, sur lequel vous pouvez vous déposer, vous apaiser, vous reposer. Ayez confiance dans votre respiration, dans ce rituel que nous avons vraiment instauré depuis qu'ensemble nous pratiquons, mais peut-être plus particulièrement aujourd'hui. Vraiment, pensez à y revenir le plus souvent possible. Et puis, je suis accompagnée par un petit bâton de pluie. Laissez-vous porter par ça.
Prenez conscience du sol qui vous porte, de votre respiration qui vous permet également d'avoir cette sensation peut-être de légèreté, en tout cas d'être en vie. Puis observez toutes les zones de contact du corps avec le sol, les talons jusqu'au sommet, jusqu'à l'arrière de la tête. Relâchez les mâchoires, entrouvrez la bouche. Avalez votre salive pour relâcher la gorge. Relâchez les cervicales. Laissez vos épaules vraiment s'enfoncer dans le sol. Laissez les fesses s'enfoncer dans le sol, les cuisses, les genoux, en tout cas le creux poplité à l'arrière du genou. Sentez cette petite arche. Et puis allez jusque vos talons, aux orteils. Prenez conscience des sensations. Quelles qu'elles soient, ayez confiance en ces sensations. Et cette prise de conscience, des sensations dans le corps également, peut-être un petit rituel le matin, par exemple avant de se lever en pleine conscience. Et puis peut-être à d'autres moments de la journée pour voir comment le corps se réveille petit à petit, les muscles.
pourrez bouger, frotter, masser, dynamiser le corps tout entier, puis à votre rythme, revenir en Tadasana, posture de la montagne, les mains jointes en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Et puis on chantera 3 ohms ensemble. Namasté. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite une belle pratique. Je vois mes cheveux. Il se peut que je coupe un peu mes cheveux. Voilà, je vois ma coiffeuse demain. Peut-être que la semaine prochaine, j'aurai un petit carré, mais c'est pas gagné. Hein. C'est un peu... Moi et mes cheveux, c'est toute une histoire. Sinon, tiens, j'aime bien parler des gens que j'apprécie, qui font des belles choses. Du coup, c'est une demoiselle qui s'appelle Cécile. Cécile, elle a créé la ronce bleue. Et du coup, vous pouvez, en fait, c'est des créations de fleurs séchées. Donc, elle a un site Instagram et un site Facebook, la ronce bleue. Voilà, c'est la fille d'une de mes élèves. Alors, j'ai dit que je vais partager ça. C'est important de se soutenir. C'est très très beau cette carte. Voilà, la ronce bleue. Cécile, voilà, on va voir ça. C'est pas mal les fleurs, hein, c'est quand même quelque chose d'important dans nos maisons. Donc, Cécile, je te soutiens. Voilà. Et puis, eh bien, à tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine de pratique. Confiance, confiance, confiance. On va sortir de tout ça. Quand, je ne sais pas, mais il y a du ciel bleu dehors, donc confiance. Je vous fais des gros bisous. Salut!